Bonjour Gilles Poux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de la Courneuve, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes membre du Parti communiste français. Vous avez soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous venez d'ailleurs d'adresser une lettre publique à Pierre Laurent pour appeler les communistes à se mettre au service de la dynamique populaire de la France insoumise. On va y revenir. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez, Gilles Poux, aujourd'hui? Quel autre regard? Mais moi, ce qui me marque, c'est les réalités de la population d'une ville comme la Courneuve. Population très populaire, très jeune, qui est issue de tous les continents, avec le sentiment que c'est là que se joue l'avenir de notre société, et que notre société méprise profondément ce genre de territoire et ce genre de population, et donc voilà, révolte, et en même temps plein d'envie, parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut rencontrer sur des territoires comme ceux-là. Alors, la Courneuve est une commune de plus de 40 000 habitants, avec près de 80% des habitants qui vivent dans un quartier, en tout cas, qui relèvent de la politique de la ville. Sauf que depuis une semaine, il n'y a plus de ministre de la politique de la ville. Ça vous inquiète? Pas forcément, parce que la politique de la ville telle qu'elle a été conçue jusqu'à maintenant, c'était un plat sur la jambe de bois, c'était pour nous faire patienter, pour empêcher que les banlieues explosent, pour aller vite, et sans jamais mettre vraiment les moyens qu'il fallait. Alors après, si ça veut dire qu'on ne va pas du tout s'en occuper maintenant, oui, mais je dirais que ce n'est pas les ministres de la politique de la ville qui se sont succédés qui ont réglé la chose. Au contraire, moi je suis passé d'une situation où j'avais 60% de la population à 95% de la population qui est concernée par la politique de la ville aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu d'inflexion structurante, il y a eu des choses à l'aménagement urbain. Vous qui avez un regard justement sur plusieurs années, vous diriez que quand même le réaménagement urbain, la rénovation urbaine, la question du développement économique dans ces quartiers, ça a changé en 20 ans? Oui, dans des quartiers comme la Courneuve, ça a profondément changé d'un point de vue urbain, sauf que la situation sociale des populations n'a pas suivi parce que nous n'avons pas mis de moyens là-dessus. Moi, je ne choisis pas souvent l'Amérique comme exemple, mais l'Amérique, très concrètement, quand ils ont engagé ce genre de processus, mettait à peu près 25% des masses financières sur le social. Nous, en France, on limite à 5%. Et donc, avec ça, on n'a pas d'effet levier. Or, il faut des vrais effets leviers si on veut accompagner ces populations dans les dynamiques. Et si on ne fait pas ça, à un moment donné, on va, je dirais, aller dans le mur et ça va exploser d'une façon ou d'une autre. Alors, vous l'avez dit, la situation sociale aussi de vos habitants est assez précaire. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de la population est au chômage aujourd'hui. Les nouvelles règles d'Emmanuel Macron, l'assurance universelle, la règle des 2 offres d'emploi que l'on ne pourra plus refuser, quelles vont être les conséquences dans une ville comme la vôtre? Ben, je crains que dans une ville comme la mienne, ça soit la paupérisation accentuée, c'est-à-dire l'évacuation de plus en plus importante d'un public, de l'ensemble des structures d'accompagnement social, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit les réseaux sociaux qui peuvent exister, mais les gens vont être exclus parce que comme ça va faire des économies à l'État. Et comme ce sont des populations excessivement précarisées, excessivement fragilisées, si on n'a pas une politique volontariste d'accompagnement, on va les retrouver complètement sur le bord du chemin avec je dirais des ruptures encore plus fortes et des souffrances absolument terribles. Vous qui rencontrez les jeunes de votre commune, l'ubérisation, devenir milliardaire, ça parle aux jeunes de la Courneuve? Ça a parlé, il y a l'ubérisation par exemple, oui, ça a parlé un petit peu, ce sont des choses qui résonnent un tout petit peu. Ceux qui ont commencé à mettre les doigts dedans s'aperçoivent que les choses ne sont pas si simples que ça. Et que au bout du compte, il faut beaucoup trimer pour pas avoir grand chose, quoi. Mais voilà, ça reste. Il est évident qu'aujourd'hui, dans la jeunesse d'une ville comme la Courneuve, des villes populaires, les questions des 35 heures, des choses comme ça, sur lesquelles on a tendance à se battre, à s'afficher beaucoup, ça parle pas, parce que c'est absolument pas la réalité qu'ils connaissent, quoi. Alors l'espoir en Seine-Saint-Denis, c'était Jean-Luc Mélenchon. Il a été, c'est l'un des rares départements de la Seine-Saint-Denis à avoir placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il a même atteint 44% à la Courneuve. Quelle lecture vous avez fait de ce résultat alors que le PCF justement est en train de reculer dans ce département? Moi, la lecture, c'est que le discours que Jean-Luc Mélenchon a tenu, le projet de société qu'il a porté et l'histoire qu'il a racontée,
Elle a eu un écho fort dans les couches populaires. Et bien sûr, c'est Jean-Luc Mélenchon la personnalité, mais c'est ce que nous avons dit avec lui, le projet que nous avons porté. Il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, le lendemain de l'élection, du premier tour. À 8h15, j'arrive à la mairie, je pose ma voiture, il y a une personne qui n'est pas militant de parti de quelconque, qui vient me voir, il me dit oh, je suis en colère, j'ai déchiré ma carte d'électeur, on était à 2 doigts d'être au deuxième tour, et il rajoute on avait quand même un super projet. C'est-à-dire quelqu'un, un habitant lambda, d'origine étrangère, 45 ans à peu près, il me dit on avait un super projet, il ne m'a pas parlé de Mélenchon, il m'a dit on avait un super projet. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, cette histoire qu'on a racontée, ce projet de société qu'on recherche depuis longtemps, moi y compris en tant que communiste, à faire en sorte qu'il puisse être identifié, il a été identifié, il a rencontré profondément. Et sur une terre de gauche, parce que c'est un département qui reste profondément ancré à gauche, il n'y a qu'à voir le résultat du Front National, moins fait 11% à la Courneuve. Alors cette aventure de la France Insoumise, vous avez envie de la poursuivre puisque vous avez adressé une lettre ouverte à Pierre Laurent dans laquelle vous suggérez que les communistes justement prennent toute leur place dans le mouvement de la France Insoumise. S'il n'y a pas d'accord aux législatives, c'est la photo communiste, Gilles Poux? Oui, sans ambiguïté. C'est la photo communiste, pas là, parce que après la négociation, on est dans un truc après qui part dans tous les sens avec, je dirais, des exagérations de part et d'autre, mais parce qu'on a manqué le train il y a 2 ans. Où on a voulu faire de la surenchère, où on n'a pas voulu s'engager très concrètement dans cette dynamique, participer à la construction de cette dynamique. On s'est raccroché, je dirais, vraiment à la dernière minute, y compris avec une bataille autonome, ce qui ne veut absolument rien dire. Oui, je dirais, tous les communistes, quand ils étaient à les bureaux de vote, c'était les délégués de la France Insoumise, sinon on ne pouvait pas être dans les bureaux de vote. Donc, à un moment donné, faut arrêter de faire de la sémantique quand on est en face d'une bataille aussi importante, d'un projet aussi important. Et donc, oui, parce que nous n'avons pas participé à cette histoire, parce que nous avons, je dirais, eu des égos déplacés, on porte profondément cette responsabilité. Après, je ne me fais pas d'illusions, dans les gens de la France Insoumise, il y a aussi des ayatollahs et des fous furieux qui font aussi de la surenchère et qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se parler. Et je trouve ça terrible quand on a réussi à créer cette dynamique et de ne pas être capable de donner une continuité à cette dynamique. Et pour cette continuité, je pense qu'on a besoin des communistes. Mais alors, en tant que responsable politique, quand vous voyez que dans certaines circonscriptions, il y aura un candidat communiste, il y aura un candidat France Insoumise, vous, en tant que responsable politique, vous donnez quelle consigne de vote, finalement? Moi? Oui. Moi, je dis il faut qu'on vote France Insoumise. Il faut que cette dynamique-là, elle continue. Il ne faut pas qu'on la divise. Je le dis avec la mort dans l'âme, mais à un moment donné, il y a une dynamique qui s'est créée. Les gens ont repris espoir. Il faut que cet espoir, on continue à le travailler. On en aura fortement besoin parce que ce qui va se dérouler avec la politique qui est mise en œuvre, qui va être mise en œuvre demain avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron, on n'a pas quand même beaucoup d'illusions à attendre. Alors vendredi, je recevais l'architecte Paul Chemetov, il vous a posé une question, il a lu votre lettre et il a pensé à cette phrase de l'ancien ministre communiste du premier gouvernement Mauroy, Anicet-Le-Port. Il dit « Le communisme est le nom archaïque d'une chose qui portera un autre nom quand elle adviendra ». J'avais envie de vous faire réagir sur cette phrase. Peut-être que c'est vrai. Moi, je trouve que c'est dommage parce que le communisme, c'est un super beau mot qui porte pour moi voilà, la communion, l'émancipation humaine, je dirais le partage, et je trouve que c'est un super mot. Après, je pense que nous, aujourd'hui, on est en train de le galvauder et je trouve ça terrible. Marie-Georges Muffet, qu'on recevait il y a quelques semaines ici, parlait de dépassement, il faut dépasser le Parti communiste français. Marie-Pierre Veu, qu'on a reçu aussi il y a quelques jours, parlait de créer un nouveau parti. Concrètement, ça veut dire quoi quand on est issu du Parti communiste français et qu'on appelle à un renouvellement, à un dépassement, à un nouveau parti? Ça veut dire qu'on fait table rase du Parti communiste et on construit autre chose derrière? Je ne sais pas s'il faut faire table rase du Parti communiste, parce que le Parti communiste a joué un rôle important, même s'il a souvent manqué les flèches de l'histoire. Mais il faut, de toute évidence, il faut qu'on sorte des cadres qui nous ankylosent aujourd'hui et qui nous empêchent d'être
entre guillemets, à l'unisson des attentes populaires. Moi, je vois dans une ville comme la mienne, avec les jeunes, où je sens qu'il y a des choses qui passent fortement avec les politiques qu'on essaye de porter dans cette municipalité, et qui sont des politiques profondément progressistes, avec les discours qu'on tient. Je vois bien qu'on n'arrive pas à faire ce raccord. Et j'ai du mal à leur dire de faire ce raccord. Et moi, je suis en train d'essayer de travailler à construire d'autres choses dans le prolongement de la France insoumise pour faire en sorte que ce mouvement ne s'éteigne pas. Merci beaucoup Gilles Poux. Demain, je recevrai le directeur général de Greenpeace, Jean-François Julliard. Vous avez une question pour lui? Oui, moi je trouve que, en gros, ils font des actions absolument importantes, décisives en matière de développement durable. Je voudrais seulement je voudrais leur poser la question, c'est comment ils viennent un peu plus dans les quartiers populaires, dans les villes populaires. Parce que je crois que c'est aussi là que se joue l'avenir d'un développement durable de notre société. Et ces populations ont besoin d'être dans cette dynamique-là. Je poserai la question. Merci beaucoup.